500. Il y a eu vraiment cette remise en question sur l'identité, la nature véritable de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a eu cette victoire dans le corps de Christ où on a vraiment maintenu la vérité sur la nature véritable, que Jésus est vraiment Dieu. Mais à l'époque, il y avait ce questionnement-là. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu ou simplement une créature de Dieu? Vous savez, il y a des religions aujourd'hui qui dénigrent la personnalité de Jésus-Christ et plusieurs aussi ne comprennent pas la nature de Jésus-Christ. Il est Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, mais il n'est pas une simple créature. Et pour arriver à la compréhension ou à la croyance que Jésus est simplement une créature, on doit forcément, on doit vraiment supprimer des versets de la parole de Dieu ou modifier la parole de Dieu. Et c'est ça que certaines religions ont fait. Ils ont littéralement changé la parole de Dieu. Là où on retrouve dans Exode 3,14 que l'Éternel se présente en fait comme étant le grand « Je suis ». OK? Donc, « Je suis ». Et Jésus, plus tard dans l'Évangile de Jean, il se présente comme étant le « Je suis ». Bien, certaines religions ont dû modifier la Bible pour cacher la nature véritable de Jésus-Christ en disant « J'étais ». Donc, le diable est vraiment rusé comme ça pour vraiment dénigrer, diminuer qui est Jésus-Christ pour de vrai. Donc, Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, avant de l'analyser, lisons d'abord un passage. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ici, l'apôtre Paul nous demande de demeurer dans la parole. Il nous demande de demeurer dans la parole. Frère, le salut est personnel. Donc, revenons sur la courte vidéo. Il dit en gros, aujourd'hui on peut comprendre qu'il y a eu cette victoire dans le corps de Christ. Il y a eu cette victoire dans le corps de Christ. On a vraiment mis la vérité, frère. Les fausses églises aiment utiliser cette expression-là. Voilà, on a découvert la vérité. On a découvert, c'est comme Shorakotou. Il vient toujours vous dire, on a découvert dans le grec, on a découvert ceci, on a découvert cela. En temps, il y a des gens qui ont déjà fait ce travail-là bien avant lui. Frère. Les fausses églises fonctionnent avec ça, hein, avec cette expression-là. On a découvert une nouvelle vérité, on a découvert ceci, on a découvert cela. Frère, méfiez-vous. Donc, je reprends. Il dit en gros, aujourd'hui on peut comprendre qu'il y a eu cette victoire dans le corps de Christ. On a vraiment mis la vérité sur la nature véritable. Frère. Ça sort de sa bouche, hein. On a vraiment mis la vérité sur la nature véritable. Donc c'est une nouvelle vérité. Les autres n'avaient pas cette vérité-là. Regardez comment ils manipulent les personnes qui sont faibles dans la foi. Des personnes qui ne lisent pas la Bible. Toujours avec des vérités. On a une nouvelle vérité. On a une nouvelle vérité. On a une nouvelle révélation. Les fausses églises fonctionnent avec cette expression-là. Nouvelle vérité. Frère, le salut est personnel. Donc, la nature véritable, c'est que Jésus est vraiment Dieu. Ça, c'est leur nouvelle vérité. Frère. Mais ici, gloire à Dieu, l'apôtre Paul nous dit clairement, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Il vous rappelle ça. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, si tu laisses ce qui est écrit pour t'attacher aux philosophies, frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, lui, il veut nous faire croire que voilà, eux, ils ont découvert la nature véritable du Christ. Jésus est vraiment Dieu. Et quand il dit Jésus est vraiment Dieu, c'est que Jésus joue à la fois le rôle du Père, il joue à la fois le rôle du Fils, il joue à la fois le rôle du Saint-Esprit. Ça, c'est leur doctrine des démons. Je le dis de manière claire. C'est une doctrine des démons. Et après, il va ajouter pour vous faire croire à ce qu'il vient de dire.
il va ajouter, il dit il y a des religions qui dénigrent la personnalité de Jésus-Christ. C'est la manipulation. Donc si tu ne dis pas que Jésus est vraiment Dieu, c'est que tu dénigres la personnalité de Jésus-Christ. Frère, nous, on demeure dans la parole. Qu'est-ce que les apôtres ont dit de Jésus? Qu'est-ce que les apôtres ont dit de Dieu? Les apôtres ont toujours fait cette distinction-là entre Jésus, entre Dieu. Ils ont toujours fait cette distinction. Lisez le début des épîtres, lisez la fin des épîtres. Ils ont toujours fait cette distinction-là. Mais vous, comme vous, je ne sais pas, vous êtes plus inspirés que les apôtres qui ont écrit ces épîtres, qui ont écrit ces livres. Non, vous avez une nouvelle révélation. Vous avez une nouvelle nature véritable du Christ. L'apôtre Paul nous dit clairement, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru enfin. Donc si on ne demeure pas sur ce qui est écrit, frère, beaucoup vont tomber parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Beaucoup vont tomber parce qu'ils aiment les philosophies. Beaucoup vont tomber parce qu'ils sont à la recherche des mystères. Beaucoup vont tomber à cause de ça. Demeurons dans la parole. Donc, je reprends ce qu'il dit. Il dit il y a des religions qui dénigrent la personnalité de Jésus-Christ. On va lire ce que l'apôtre Paul dit du Christ dans le chapitre 15. On va lire ça. Et on va voir si dire la vérité, c'est dénigrer Jésus. On ne peut plus dire la vérité. Regardez comment il manipule les frères faibles dans la foi. Donc c'est que si tu ne dis pas que Jésus est vraiment Dieu, c'est que tu dénigres la personnalité de Jésus. On vous pousse à mentir. Les églises des démons, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On vous pousse à mentir. Si tu ne dis pas que Jésus est vraiment Dieu, c'est que tu dénigres sa personnalité. Frère. Et après il va ajouter, il dit, et pour arriver à la compréhension ou à la croyance que Jésus est une simple créature, on doit forcément supprimer les versets ou modifier la parole de Dieu. Donc, il va encore vous faire croire que voilà, il y a des versets qui nous le montrent de manière claire. Voilà, donc si toi tu crois que Jésus est une créature de Dieu, voilà, donc il faut supprimer certains passages. Il réagit comme Chora Couteau. Réagit. La manipulation. Nous, on va écouter ce que les apôtres disent. On va lire ce que la parole dit du Fils. On va lire ce que la parole dit du Père. Ceux qui viennent vous dire là que Jésus est vraiment Dieu là, on ne voit pas ça. C'est les philosophies. C'est des passages qu'ils vont prendre en guillemets. Après, ils vont remplir ces passages à des philosophies. Donc, il prend un verset. Après, il philosophe. Et les gens vont dire, oh, c'est beau à entendre. Oh, c'est sûrement vrai. Non. Demeurons dans la parole comme l'apôtre Paul nous demande de demeurer dans la parole. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc regardez comment il amène ça. Certaines religions dénigrent la personnalité de Jésus. Donc si tu n'affirmes pas que Jésus est vraiment Dieu, leur doctrine des démons, c'est que tu dénigres sa personnalité. Et après il va dire, voilà, arriver à cette compréhension ou à la croyance que Jésus est une simple créature. Donc on sait très bien que Jésus est fils de Dieu. Mais regardez comment il dit ça au fait pour faire croire que voilà, si tu considères Jésus comme une créature de Dieu ou comme son fils, voilà, c'est qu'il faut supprimer certains versets de la Bible. La manipulation. Et après il va dire, c'est ce que certaines religions ont fait, ils ont modifié littéralement, ils ont changé ils ont changé certains passages de la Bible. Et après il va dire, le diable est vraiment rusé comme ça pour pouvoir dénigrer, diminuer la personnalité de Jésus. Donc il veut encore vous faire croire que ceux qui font ça, ceux qui disent que non, Jésus est une créature de Dieu, voilà, c'est le diable qui est derrière pour dénigrer Jésus, pour dénigrer sa personnalité. C'est la manipulation, ça c'est des fausses églises qui fonctionnent comme ça. C'est des démons. Frère, tu es dans une assemblée où on te pousse à affirmer ça avec des philosophies, frère, sors. Sors de cette assemblée. Commence à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Lis toi-même la Bible parce que tu ne peux pas lire la Bible avec ces gens-là. Les démons connaissent la vérité. Donc pour manipuler quelqu'un, il faut connaître la vérité. Pour bien manipuler quelqu'un, il faut connaître la vérité. Eux, ils connaissent sa parole. Donc pour tordre, il faut connaître. Eux, ils connaissent. Voilà pourquoi ils arrivent à séduire ceux qui ne lisent pas. Frère, tu ne peux pas comprendre la parole avec ce genre de personnes. Parce que c'est des manipulateurs. Ils ont la manipulation sur la langue. C'est des serviteurs du diable. Donc, le conseil que je te donne en tant que frère,
Tu es dans cette assemblée où on te pousse à proclamer que voilà, Jésus est Dieu avec des philosophies. Sors de cette assemblée, commence à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et on va lire. Donc, il a dit, je reprends là, où il a dit, et pour arriver à la compréhension ou à la croyance que Jésus est une simple créature, voilà, il faut déchirer certains passages où il faut modifier. Donc ça, c'est philosophie. On va voir des passages de l'Ancien Testament où on nous montre clairement que Jésus est fils de Dieu, c'est une créature de Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même. Et de la Genèse à l'Apocalypse, on nous montre toujours ça. Les apôtres nous ont montré ça. Les apôtres n'ont jamais tenu ce langage-là, que Jésus est vraiment Dieu. Voilà, il est à la fois Père, il est à la fois Fils et à la fois Saint. Ils n'ont jamais tenu ce langage-là. Frère, le salut vient des Juifs. Vous êtes plus inspirés que les apôtres. On va écouter ce que l'apôtre Paul nous dit. Ils sont plus inspirés que l'apôtre Paul. Ils ont écrit que l'épître. Est-ce qu'ils peuvent même écrire une épître? Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Frère, demeurons dans la parole. Donc, on va lire parce qu'il a dit, pour ceux qui, pour arriver à la compréhension ou la croyance que Jésus est une simple créature, donc il dit encore simple. Nous, on ne dit pas simple créature, hein, nous on dit il est fils de Dieu. On dit il est fils de Dieu. Et Dieu a créé des êtres puissants et élevés en dignité. Donc, arrêtez de croire que dire la vérité, c'est dénigrer Jésus. Dans l'Apocalypse, on le voit, il y a des anges puissants. Mon Dieu, le Christ est au-dessus de tous ces anges-là. Il est au-dessus de tous ces êtres spirituels-là. Parce que le Père lui a donné cette autorité. En quoi dire la vérité? Voilà, c'est dénigrer le Christ. Regardez comment il manipule les frères faibles dans la foi. Avec des philosophies. Nous, on va lire. Lisons, frères et sœurs. Proverbe chapitre 8, versets 22 à 25. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Lui, dans cette courte vidéo, il a pris l'exemple de l'Exode, il a pris l'exemple des gens. Frère, après, il a dit, voilà, on a modifié des philosophies. Le Christ n'existe pas, au fait, l'existence du Christ n'a pas commencé sur cette terre-là, dans le ventre de la Vierge Marie. Ça n'a pas commencé là. Frère, quand on sait ça, on est équilibré dans la tête. Quand on sait ça, on est équilibré dans la tête. Donc je reprends. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Il existe depuis bien avant la création du monde. Est-ce qu'on ne sait pas ça? Mais regardez comment il fait. Eux, ils n'aiment pas ce passage-là. Hein? Ces serviteurs du diable-là n'aiment pas ce passage-là. Sharakotou ne peut pas vous dire. Sharakotou ne peut pas prendre ce passage-là. S'il prend ce passage-là, il va tordre. Mais le passage est assez clair. Eux, ils n'aiment pas ça, ils évitent ce genre de passage-là. Ils aiment tomber dans... Eux, ils aiment les philosophies. Donc, quand un passage est clair comme ça, ils n'aiment pas. Après, ils vont philosopher. Mais on vous montre très clairement que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a toujours une distinction. Les apôtres font toujours cette distinction entre Dieu le Père et son Fils. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, on fait toujours cette distinction-là. Mais eux, comme c'est des serviteurs du diable, ils viennent avec des philosophies pour égarer nos frères et sœurs. Donc je reprends. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc la terre n'existait même pas encore, qu'il était déjà avec le Père. L'Éternel a créé la première de ses œuvres. Donc Dieu n'a créé que la terre et le ciel. Les êtres qui sont dans les cieux là-bas ont la même éternité que le Père. Vous êtes ceux qui ont la même origine que le Père. Frère, ça c'est des choses basiques. On peut pas revenir sur ça. Il y a des êtres qui ont été créés dans les cieux. Vous-même, vous savez ça. S'ils n'ont pas été créés, donc ils sont égaux avec Dieu. Non. On sait que Dieu n'a pas de commencement, mais ces êtres-là ont des commencements. Il a créé des êtres puissants, élevés en dignité dans les cieux. Donc dire ça, c'est dénigrer ces êtres-là. Frère. Donc je reprends. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Il précise encore. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté.
Le Christ est avec le Père depuis l'éternité. Frère, dire ça, c'est dénigrer sa personne. Il est le Fils de Dieu, il a reçu l'autorité suprême. C'est dénigrer sa personne, dire la vérité. Frère. Mais ces démons-là, ces fausses églises-là, vont vous raconter des bêtises. Ils vont prendre des passages à gauche, ils vont prendre des passages à droite, ils vont philosopher. Continuons. Proverbe chapitre 8, versets 29 à 31. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Donc, on vous montre clairement que le Christ était avec le Père quand il faisait tout ça. Mais des démons vont venir, ils vont vous dire non, Jésus est à la fois Dieu, il a à la fois le Saint-Esprit, il a à la fois le Père. Frère, on peut vous égarer comme ça, avec des passages assez clairs. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. En jouant sans cesse en sa présence, il était auprès du Père. Quand le Père faisait tout ça. Lui va vous prendre Exode, voilà, oh Abraham, oh frère. L'origine du Christ, c'est dans le ventre c'est sur cette terre, dans le ventre de la Vierge Marie. Vous êtes sérieux? Frère, on peut vous égarer comme ça. Et après, il va vous dire, voilà, le diable est vraiment rusé, voilà, comme ça, pour dénigrer la personnalité, diminuer Jésus-Christ. Les philosophies, juste pour vous faire croire que, voilà, si tu n'affirmes pas que Jésus est Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, voilà, tu dénigres Jésus-Christ. C'est des philosophies, c'est la manipulation. Ça, c'est des démons. Ou pas que ça, c'est une race diabolique. Donc, dire la vérité, quand tu dis la vérité, voilà, chanter des dénigrés. C'est pas diabolique, frère. Ce qu'il fait là, c'est pas diabolique. On est en train de lire là, c'est pas diabolique ce qu'il fait. Pour vous faire croire que voilà, tous ceux qui viennent vous dire que Jésus est une créature de Dieu, voilà, sont en train de dénigrer et c'est le diable qui est derrière ça. Parce que quand il dit le diable est vraiment rusé, comme ça pour faire, pour dénigrer la personnalité de Jésus-Christ. C'est pas diabolique ça. Donc dire la vérité, c'est mauvais. Et eux, il a clairement dit, voilà, on a vraiment mis la vérité sur la nature véritable. On a mis la vérité sur la nature véritable. Donc c'est une nouvelle révélation. Les apôtres n'avaient pas cette révélation-là. Les apôtres qui étaient plus inspirés qu'eux, qui ressuscitaient même les morts. Eux, ils ont même déjà ressuscité qui? Même pas un insecte. Même si ils ressuscitaient un insecte, on ne peut pas croire à cette doctrine diabolique parce qu'elle va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ça, c'est le Fils qui parle. Il est auprès du Père. Il n'y a pas de philosophie. Il y a le Père, il y a le Fils. De la Genèse à l'Apocalypse, on nous montre ça. Les apôtres ont toujours fait cette distinction-là. Lisez le début des épîtres. Lisez la fin des épîtres, vous allez voir, on distingue toujours le Père et le Fils. Mais comme ces démons-là savent que les gens, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible, ils vont philosopher avec. On a une nouvelle, on a trouvé la vérité, on a mis vraiment la vérité sur la nature véritable. Donc c'est une nouvelle révélation. Les apôtres n'avaient pas cette révélation-là. Vous êtes plus inspirés que les apôtres. Frère, le salut est personnel. On vient y lire, Proverbe chapitre 8. Lisez tout le chapitre 8. Lisez tout. Je suis sûr que ces démons-là ne peuvent même pas vous présenter le chapitre 8. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Si un frère amène le chapitre 8, ils vont philosopher avec ça. Le passage est clair. On vous montre clairement Dieu, on vous montre clairement son Fils. Le Fils dit clairement que voilà, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Il est à l'œuvre auprès de qui? Auprès du Père. Il vous dit qu'il a été créé depuis l'éternité. Vous là, vous allez encore philosopher. Non, le Christ n'est pas une créature. Les philosophies des démons. Il n'y a que des fausses églises pour vous faire sortir ce genre de bêtises-là. Il n'y a que des fausses églises. Le salut est personnel, on ne fait que lire la Bible. Donc eux, ils ont de nouvelles révélations. Il a vraiment mis la vérité sur la nature véritable. Donc les autres n'avaient pas cette vérité-là. Les apôtres n'avaient pas cette vérité, c'est eux. Et vous allez croire. La parole te dit A, eux ils te disent B, voilà, tu vas croire à ce qu'ils te disent. Donc, on a lu l'Ancien Testament, on nous montre clairement que le Christ était à l'œuvre avec le Père.
bien avant la création du monde. Frère, le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible. On va maintenant écouter ce que l'apôtre Paul dit du Christ. Il n'y a pas de contradiction dans les Écritures. Ce sont ces démons-là qui prennent des versets hors contexte. Après, ils ajoutent des philosophies et vous croyez bêtement. Demeurez dans la parole, frères et sœurs. Demeurons dans la parole. Donc, lisons ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 26. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Vous voyez que l'apôtre Paul est resté dans cette logique. Tous les apôtres sont restés dans cette logique. Mais ceux-là, ils ont de nouvelles révélations. Voilà, on a vraiment mis la vérité sur la nature véritable. Donc les autres, les apôtres, eux, ils n'avaient pas ça. Nous, on a eu cette révélation-là. Eux, ils n'avaient pas ça. Frère, on a lu 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, frère, on est toujours dans le chapitre 15. Voilà ce que l'apôtre Paul dit du Christ. Voilà ce qu'il dit du Père. Est-ce que dire ça fait de l'apôtre Paul, voilà, est-ce que c'est que l'apôtre Paul, voilà, est-ce que, voilà, on va lire. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 27 à 28. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc, quand l'apôtre Paul dit ça, il est en train de dénigrer la personnalité de Jésus-Christ. Frère, moi je vous demande, quand l'apôtre Paul dit ça, il est en train de dénigrer la personnalité de Jésus-Christ. Je vous dis ça, c'est des fausses églises. Les églises comme les églises de Chorakoto qui prêchent cette doctrine des démons-là, les églises comme les églises de celui-là qui prêchent cette doctrine des démons, c'est des fausses églises. Cette doctrine-là va à l'encontre de la parole, va à l'encontre de l'enseignement des apôtres. C'est des fausses églises. Le salut est personnel. Donc, quand l'apôtre Paul dit ça, il est en train de dénigrer la personnalité de Jésus-Christ. Je vous demande, frères et sœurs. Frères, là, c'est pas moi, hein. Je n'ai pas écrit un Corinthien. Frère. Donc, je reprends. Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds de son Fils. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, il est évident que le Père n'est pas soumis au Fils. Donc, vous voyez que l'apôtre fait la distinction entre le Père et le Fils. Mais ceux-là viennent vous faire quoi que voilà, ils ont vraiment une nouvelle vérité, voilà, sur la nature véritable. Donc ils sont plus inspirés que les apôtres qui ont écrit ces épîtres-là. Et vous allez croire, frère, le salut est personnel. Donc je continue. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Donc là aussi, on va dire que l'apôtre Paul tentait de dénigrer la personnalité de Jésus-Christ. Parce qu'on dit que alors, je reprends, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Donc là, on va aussi dire que l'apôtre Paul tentait de dénigrer la personnalité de Jésus-Christ. Frère, c'est pas la folie, dire ça. C'est pas la folie. Frère, le salut est personnel, hein? Les apôtres nous ont toujours montré ça. La distinction entre le Père et le Fils. Lisez le début des épîtres. Lisez la fin des épîtres. Votre expression que voilà, Jésus est Dieu, il a la foi Père, il a la foi Fils, ça n'existe pas. Ça, ce sont ces démons-là qui ont mis ce syncrétisme-là en place. Lui-même vous a dit qu'on a vraiment mis la vérité sur la nature véritable. Donc, c'est nouveau. Donc, les apôtres n'avaient pas cette nature véritable. Ils ne connaissaient pas ça. Selon eux. Et vous avez cru. Parce que quoi, vous ne lisez pas la Bible. Nous, on demeure dans la parole. On a lu le verset 1, donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. L'apôtre Paul nous demande de demeurer dans ce qu'il a annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Donc, demeurons dans ce qui a été annoncé. Demeurons dans ce qui a été annoncé par les apôtres. Les apôtres n'avaient pas ce langage-là. Les apôtres n'avaient pas ce langage-là. Les apôtres faisaient la distinction entre le Père et le Fils. Ils n'avaient pas ce langage-là, que ces démons la tiennent. Frère,
Donc, quand je lis l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dénigrer la personnalité de Jésus-Christ. Il sait que c'est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est élevé en dignité. Il sait ça. Mais il clarifie parce qu'il sait qu'il y a des démons. Il sait qu'il y a des philosophes. Il sait qu'il y a des manipulateurs. Il sait ça. Voilà pourquoi il clarifie ici. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident. C'est une évidence pour l'apôtre Paul. C'est une évidence. Vous êtes plus inspiré que l'apôtre Paul. Frère. L'apôtre Paul vient clarifier parce qu'il sait que voilà, il y a beaucoup de philosophes qui vont tordre sa parole. Donc il éclaircit à ce niveau-là. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident, c'est une évidence pour l'apôtre Paul. Donc toi tu as dit que non, toi tu ne crois pas à ce que l'apôtre Paul vient de dire là, mais je crois à ce qu'il a dit dans Galates, je crois à ce qu'il a dit là-bas, je crois à ce qu'il a dit là. Tu es un philosophe. Tu es un philosophe. Tu ne sais pas si tu as l'esprit. Nous on sait que l'apôtre Paul a l'esprit de Dieu. Nous on sait ça. Toi, tu vas t'entêter, tu vas t'enorgueillir là pour rien. Donc, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Donc, l'apôtre Paul savait qu'il y avait le Père, et il y avait son Fils. Et l'apôtre Paul sait qu'il y a un Saint-Esprit. Il sait ça. Les apôtres n'ont jamais prêché cette doctrine des démons là que voilà, le Christ est à la fois Père, il est à la fois Fils, et à la fois... Ils n'ont jamais prêché ça, ils ont toujours fait la distinction. Le salut est personnel, frères et sœurs. Lisez la Bible. Donc, frère, tu es dans une église où on te force à affirmer que voilà, Jésus qui s'est vraiment dit avec des philosophies, sors de cette église, prends ta Bible, commence à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Commence à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais si tu ne fais pas ça, tu sors de cette église-là. Il y a encore d'autres fausses doctrines. Tu vas encore tomber dans une église où on prêche, je ne sais pas, des bêtises qui n'ont pas de nom. Mais une fois que tu es bien assis sur la parole, mais tu connaîtras la bonne église qui met la parole en pratique. Tu connaîtras la bonne église. Moi, j'ai des gens qui m'abordent, oh frère, viens, on est venu pour te chercher, il y a un séminaire, c'est ça. Les philosophies. Mais après, je me rends compte que non, là, ce qu'elle est en train de raconter là, ça va à l'encontre de la parole. Oh, Jésus a tout payé. Les philosophies, attends, tu viens évangéliser, tu ne maîtrises même pas la parole. Tu es une vitrine, celui qui vient évangéliser, c'est une vitrine, il est la vitrine de l'église. Vous venez évangéliser les gens, vous racontez les bêtises, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé, donc on ne doit pas jeûner, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Jamais, moi je ne peux pas. Il y a beaucoup comme ça qui viennent vers moi, jamais. Ça dans ma tête, ça ne peut pas passer. Mais attends, tu n'arrives même pas à comprendre ça. Tu n'arrives pas à comprendre ça. Mais celui qui évangélise, c'est la vitrine de l'église. Mais tu viens évangéliser, toi, tu es vide. Je vais aller faire quoi là-bas? Je vais aller faire quoi? M'asseoir pour faire plaisir à la personne? Non! Donc, le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais déjà, tu es dans une église où on te force à affirmer que Jésus est vraiment Dieu avec des philosophies. Frère, sors de cette église, commence à lire la Bible. Je ne te demande pas de sortir pour faire n'importe quoi. Sors de cette église, commence à lire la Bible toi-même de la Genèse à l'Apocalypse. Tu sauras que voilà, telle église est église de Dieu, telle église n'est pas église de Dieu. Il n'y a que comme ça. Pas de philosophie. Le salut est personnel, frères et sœurs.